Et salut à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, j'avais envie de parler pour les sports de combat de comment ajuster ton alimentation selon si tu es en saison, en pré-saison, en off-saison, etc. Bref, on va parler un petit peu de tout ça puisqu'effectivement, eh bien tout ce qui est périodisation dans les sports, c'est super important et les sports de combat ne font pas exception. Donc, je trouvais ça intéressant de parler à la fois du post-saison, du pré-saison, du saison, tout simplement, le fait d'être vraiment dedans, et aussi du off-season pour justement ton alimentation, puisqu'effectivement, il y a quelques petites différences qui sont en partie liées au fait qu'on ajuste aussi l'entraînement à côté et donc que les besoins ne sont pas les mêmes pour le sportif ou pour la sportive d'ailleurs. Donc déjà, ce qui est important, c'est de rappeler un petit peu les objectifs principaux pour les sports de combat selon la période dans laquelle tu es. Donc déjà, en pré-saison, généralement, ce qui est important dans les sports de combat, c'est de déterminer la catégorie de poids de corps qui est optimale pour toi. Ça, c'est super important puisque, encore une fois, être dans une mauvaise catégorie de poids, j'en parlerai, je pense, dans l'épisode, mais ça peut totalement faire foirer ta compétition, puisqu'encore une fois, tu vas pas être contre des opposants qui vont être adaptés à ton poids, ou du moins vous n'aurez pas la même énergie au poids où vous allez être, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, s'ils sont une catégorie de poids trop haute, eh bien, ils vont pas se sentir bien dans leur corps et seront trop hautes, tout simplement, trop de masse grasse, etc. Et les opposants à côté, peut-être que c'est vraiment leur poids de forme depuis très longtemps, et donc il y aura pas du tout, même si les catégories de poids de base sont faites pour justement réguler la force entre les opposants, etc. Là, ça sera pas du tout le cas, et donc ça posera beaucoup de soucis. C'est aussi le même cas pour d'ailleurs l'inverse, hein, si tu es beaucoup trop bas en masse grasse. Je vais d'ailleurs en parler dans un prochain épisode où je parlerai vraiment de qu'est-ce qui est optimal en termes de pourcentage de masse grasse, puisqu'effectivement, il y a quand même un pourcentage à respecter dans les sports de combat si tu veux vraiment optimiser tes performances et surtout ne pas déglinguer ta santé à côté. Mais ça, j'en reparlerai dans le prochain épisode du podcast. Mais voilà, en tout cas, en pré-saison, c'est vraiment de déterminer ta catégorie de poids de corps. Et encore une fois, ici, il y a vraiment une approche qui est assez spécifique, hein. Il y a déjà de regarder ta composition corporelle. Il y a également d'avoir une analyse qui est stratégique pour justement ta catégorie de poids, hein, parce que ça ne se choisit pas de manière totalement lambda, il faut quand même y réfléchir. Également, de commencer un programme pour justement changer ton poids de corps, hein, c'est-à-dire qu'une fois que la catégorie de poids est déterminée, eh bien l'idée c'est de commencer directement un changement de composition corporelle. Évidemment, ça dépend du timing que tu as et aussi d'à quel point tu dois changer de composition corporelle. Et voilà, aussi, il y a d'autres choses, c'est de commencer à vraiment commencer un maximum à faire du renforcement musculaire, puisque là, l'idée, c'est aussi de garder pardon, ta masse musculaire durant ta perte de poids notamment et ta perte de graisse plus précisément. Donc voilà, donc globalement, il y aura pas mal à la fois de travail aérobique, il y aura également du travail de résistance musculaire, donc tout ce qui est musculation, etc. Donc effectivement, il y aura des ajustements au niveau de l'alimentation. Et ici, ce qui est important de comprendre, c'est que il y aura possiblement une diminution des calories, puisqu'il y aura un objectif de perte de poids qui va se faire, donc il y aura peut-être une diminution des apports, et il y aura aussi possiblement une augmentation des protéines, ou du moins dans ton quota journalier de calories, eh bien, il y aura plus de pourcentage de protéines que ce qu'il y avait auparavant, avant la saison. Donc ça, c'est important de le comprendre dans un premier temps. Au niveau des suppléments, il y en a pas forcément. Alors peut-être qu'il y aura des suppléments à prendre, mais encore une fois, ça c'est du cas par cas. Ça dépend vraiment de l'accompagnement que tu as. Et d'ailleurs, j'en propose aussi de l'accompagnement. Moi, je suis pas forcément orienté supplément directement parce que je considère qu'on peut faire de très bonnes performances sans supplément et que d'ailleurs, des suppléments peuvent aussi venir totalement défoncer une compétition, comme par exemple la créatine. Si la créatine est mal prise durant la préparation d'une compétition, ça peut totalement faire foirer ta pesée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais attention lors de mes accompagnements, pardon. Et moi, si d'ailleurs ça t'intéresse, je suis vraiment dans les accompagnements des sports de combat principalement, même si je fais aussi d'autres sports. Mais en tout cas, tout ce qui est préparation, tout ce qui est water cut, etc., c'est vraiment mon domaine. Donc si tu es intéressé pour tes sports de combat, pour à la fois juste sans objectif de compétition, tu souhaites améliorer ton poids de corps pour justement être meilleur durant tes entraînements ou que tu souhaites vraiment préparer une compétition, je t'invite à me contacter et on pourra parler de tout ça lors d'ailleurs d'un appel gratuit, hein. Il n'y a pas du tout d'engagement au début. Maintenant qu'on a parlé du pré-saison, je pense que c'est important aussi de parler durant la saison, tout simplement. Alors, durant la saison, l'idée, c'est de garder en fait ton poids de corps qui est proche de ta catégorie de poids de corps. Alors, tu n'es pas obligé d'être vraiment dans ta catégorie de poids de corps durant ta préparation. C'est-à-dire que même si tu as perdu du gras,
et que tu es encore 1 ou 2 kilos au-dessus de ta catégorie de poids de corps, donc de la limite supérieure, c'est pas problématique puisque, encore une fois, là j'en ai parlé juste avant, mais la water cut, c'est quelque chose qui te permet de perdre un pourcentage de masse grasse, enfin un pourcentage, pardon, de poids de corps qui est assez intéressant. Donc on peut aller jusqu'à 3% par exemple. Et ça peut largement te faire perdre 1 ou 2 kilos, ce qui peut donc te permettre d'arriver à ta catégorie de poids de corps lors de ta pesée sans pour autant perdre plus de gras. Donc, encore une fois, l'idée c'est que durant la saison, eh bien, tu restes à un poids qui est similaire à ta catégorie de poids de corps, mais en tout cas qui n'est pas trop éloigné. Sinon, là, ça ne sera pas possible, même avec une water cut. Donc ça, c'est super important et surtout, à côté de ça, c'est aussi de s'entraîner spécifiquement pour ton sport. C'est-à-dire que là, on s'approche vraiment de la compétition. Donc l'idée, c'est vraiment de faire des entraînements qui sont très, très, très spécifiques pour ce que tu vas avoir durant ta compétition. Donc ici, c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment de revenir à des apports qui sont quand même un petit peu plus hauts, dans le sens où l'idée là, c'est de vraiment de garder ton poids de corps, c'est pas d'en perdre encore plus. Donc ici, c'est de remonter un peu tes apports pour vraiment que tu aies un maximum d'énergie, hein, parce qu'encore une fois, une perte de poids, même si elle est bien faite, ça peut, chez certaines personnes, faire baisser un petit peu l'énergie globale. Donc l'idée, c'est ici, c'est de remonter cette énergie globale. À côté de ça, c'est évidemment de faire des entraînements qui sont adaptés très spécifiquement à ton sport, même si ici, il faut quand même garder du renforcement musculaire à côté pour justement conserver une composition corporelle qui est adaptée jusqu'à la pesée. Et aussi ici, c'est évidemment de travailler sur la technique, etc., etc. Donc là, c'est important ici dans ce cas-ci de garder un bon apport en protéines, puisque les protéines, ça va permettre de, encore une fois, conserver ta composition corporelle. Ça va être aussi en augmentant un peu tes apports, d'augmenter justement, donc de garder les protéines comme tu avais durant le pré-saison, mais plutôt ici en augmentant un peu tes apports généraux, bien plutôt d'augmenter tes glucides, puisque c'est vraiment les glucides qui te donnent l'énergie à l'entraînement. Et au niveau des lipides, on reste sur une quantité assez similaire. Donc ça, c'est vraiment important. Au niveau de l'énergie, encore une fois, je te l'ai dit, c'est vraiment d'augmenter, puisque quand tu t'approches de la compétition, si tu as vraiment des énergies, enfin un niveau d'énergie qui est trop faible, même si ça ne va pas poser lors du jour de la compétition, parce que tu feras un protocole, par exemple, avec tes stocks de glycogène, etc., qui te permettront d'avoir une énergie au top lors du jour J, eh bien, il faut savoir que mentalement, le fait d'être vraiment bas en énergie quand tu te rapproches progressivement de la compétition, ça peut vraiment mettre du stress et ça peut venir impacter négativement tes performances lors de la compétition. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut garder en tête. Ensuite, un autre moment, eh bien, c'est le post-season. C'est-à-dire que là, évidemment, l'idée, c'est de minimiser la prise de gras que tu vas avoir après ta compétition. C'est quelque chose qui est très compliqué puisque j'en ai déjà parlé dans un épisode le mois dernier, mais les, les maladies au niveau de l'alimentation, donc tout ce qui est les troubles du comportement alimentaire, les TCA, c'est quelque chose qui est assez courant dans les sports de combat malheureusement, et notamment après les compétitions, il est pas rare en fait que les athlètes se jettent sur la nourriture et font des crises d'hyperphagie, etc. Ce qui peut mener à beaucoup de prises de masse grasse, puisqu'effectivement ils ont des apports qui sont très 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 élevés, et donc même si dans certains cas il peut y avoir un peu de masse musculaire aussi qui est gagnée, eh bien c'est principalement de la masse grasse et là, ça va venir poser problème à la fois pour la santé, puisque ce ne sont pas des comportements qui sont adaptés pour une bonne santé, hein, que ce soit lié au comportement avec l'alimentation, mais aussi au changement brutal de composition corporelle. Et en plus de ça, ça peut aussi pour la performance venir perturber les performances du coup pendant le off-season, et ça peut aussi venir d'autant plus faire galérer la préparation pour une potentielle future compétition qui sera dans pas très longtemps. Donc vraiment en post-season, l'idée c'est de minimiser vraiment ce gain de masse grasse. Évidemment, tu peux en gagner, hein, c'est-à-dire qu'il y a des personnes durant les compétitions qui sont très basses en masse grasse et il est vraiment conseillé de un petit peu augmenter ce pourcentage après la compétition. Mais de là à le faire exploser, ce n'est pas du tout une bonne idée. Donc ici, l'idée c'est plutôt de, de continuer encore une fois l'entraînement, le renforcement musculaire, mais même de l'augmenter. C'est-à-dire que dans la saison, oui, je l'ai dit, il faut aussi le conserver, mais évidemment, il faut quand même le diminuer, puisque l'idée, c'est vraiment de mettre un point majeur sur le travail de la technique dans le sport en lui-même, et pas de perdre trop de séances, on va dire trop d'heures de séances à faire du renforcement musculaire. Mais ici, là, l'idée, c'est vraiment de le remettre en place, puisque, encore une fois, là, on va arriver sur du off-season, où l'idée, c'est vraiment de construire du muscle, en fait, au final, c'est vraiment ça ce qui est important, puisque c'est pas forcément
optimal de le faire quand on se prépare pour une compétition, puisque l'idée, c'est de perdre du poids et quand tu perds du poids, c'est presque impossible de gagner du muscle en même temps ou du moins ça l'est pour les personnes qui sont plutôt débutantes ou qui ont une composition corporelle qui est assez normal, c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage de masse grasse qui est suffisamment élevé pour que ça soit aussi facile pour la masse maigre de se développer. Mais voilà, ici en post-season, l'idée c'est vraiment d'avoir ce travail de renforcement musculaire à côté de garder un certain travail de l'aérobie, hein, évidemment, et aussi de refaire une revue au niveau des objectifs pour plus tard par rapport aux résultats que tu as eu durant ta compétition, etc. Donc là, l'idée, c'est de faire attention au niveau des calories, c'est-à-dire que oui, tu peux les augmenter un petit peu, tu peux être largement en maintien, voire un petit peu en prise de masse, on pourrait dire, mais c'est de ne pas le faire exploser, c'est-à-dire de ne pas aller à plus 500, plus 1000 calories d'un coup par rapport à tes besoins, c'est beaucoup, beaucoup trop élevé, et ça va justement venir faire dégrader ta composition corporelle, ce qui aura un impact à la fois pour ta santé, mais aussi pour tes performances à long terme. Donc ça, c'est important. Et je pense que ici, ce qui est intéressant, c'est de ne pas trop s'occuper au niveau des macros, c'est-à-dire de garder effectivement un certain aspect sur les protéines, donc une certaine quantité. Mais au niveau enfin, au niveau des glucides et des lipides, il n'y a pas trop de règles, c'est-à-dire que tu peux à la fois monter les lipides si tu préfères, mais tu peux aussi augmenter les glucides si tu préfères. Donc là, il n'y a pas trop de règles à ce niveau-là. Et enfin, au niveau du off-season, eh bien, ce qui est important, c'est évidemment d'avoir une composition corporelle qui ne part pas trop en steak, on pourrait dire. C'est-à-dire de garder un pourcentage de masse grasse qui est quand même correct. Je ne dis pas qu'il faut être tout le temps très sec, hein, c'est quelque chose qui n'est pas non plus très bon, surtout mentalement, mais en tout cas de ne pas abuser de la chose et se dire, oh, c'est pas grave, je ferai quelque chose de très très strict juste avant la prochaine compétition. C'est pas du tout une bonne idée et ça va amener à des comportements qui sont trop extrêmes, donc ça, je ne le conseille pas. Et surtout, l'idée, en fait, c'est de garder un pourcentage de masse grasse qui est quand même correct. Donc tu peux en gagner évidemment, mais c'est aussi de gagner du poids à côté, c'est-à-dire de gagner de la masse maigre. Et évidemment, même si tu gagnes un peu de masse grasse à côté, ce qui sera forcément le cas, c'est pas du tout un problème. Donc ici, l'idée, c'est plutôt de travailler sur des nouvelles techniques que tu souhaites peut-être travailler sur plusieurs mois pour que lors de la prochaine compétition, ça soit acquis. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. Et évidemment, à côté, c'est de surtout garder une certaine intensité au niveau du renforcement musculaire, puisque là, si tu veux avoir un gain de masse gras, enfin un gain de masse maigre, pardon, il faut vraiment que tu aies suffisamment de stimulus au niveau de tes muscles pour que tu puisses en prendre. Et évidemment, à côté, plutôt au niveau des calories, il faut que tu en aies suffisamment, donc plutôt un surplus calorique qui soit quand même assez modéré pour que tu puisses surtout prendre de la masse maigre. Et à côté de ça, eh bien, avoir un certain quota de protéines, mais surtout avoir aussi pas mal de glucides ou de lipides. Du moins, avoir une alimentation qui te permet vraiment d'avoir de l'énergie à l'entraînement, puisque c'est vraiment durant cette période qu'il faut mettre un maximum d'intensité sur globalement un petit peu préparer les bases pour qu'ensuite lors de la préparation d'une compétition, tu es déjà la base de fait et que tu travailles juste le détail, que tu peaufines les choses, etc. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à laisser une note sur le podcast, ça me fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, là, j'ai pas donné de chiffres très précis parce que c'est vraiment du cas par cas. Mais si tu souhaites vraiment avoir du cas par cas, je te l'ai déjà dit dans cet épisode, mais je fais de l'accompagnement personnalisé. Donc, si tu es dans les sports de combat et que tu souhaites même, sans objectif de compétition, améliorer ta composition corporelle, être meilleur à l'entraînement et te sentir mieux tout simplement dans ton corps, je t'invite vraiment à m'envoyer un message. On pourra en parler ensemble avant même tout engagement, avant de payer quoi que ce soit. On peut en discuter, on peut même faire un appel. Donc, il y a vraiment aucun engagement. N'hésite pas à me contacter et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.